Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au tout nouveau vidéoprojecteur Sony, le Bravia Projector 7, aussi appelé VPL XW 5100 ES. Alors vous voyez un carton, donc vous attendez certainement un unboxing. Alors, va-t-il s'agir d'un unboxing? Eh ben non, pour une fois, le vidéoprojecteur, eh ben je vous ai pas attendu, je suis désolé, je l'ai déjà mis en place. Alors pourquoi une absence de unboxing? Tout simplement parce que depuis longtemps, les vidéoprojecteurs ne sont pas fournis avec grand chose. En tout cas, les vidéoprojecteurs Sony. Donc il y a un câble d'alimentation, il y a un guide utilisateur qui n'est même pas le manuel complet, et on ne trouve plus aucun accessoire relatif à la 3D depuis longtemps, puisque malheureusement aujourd'hui les vidéoprojecteurs de la gamme Sony ne sont plus compatibles avec la 3D du tout. C'est fini. Mais puisque le VPL XW 5100 ES est déjà sorti de son carton, et vu qu'il est déjà en place, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon et qu'on regarde ce que ce vidéoprojecteur propose. Alors ici il s'agit du modèle blanc, sachant que le Bravia Projector 7 est proposé aussi en noir. Alors comme ça, de prime abord, on pourrait se dire que le 5100 est l'exacte copie du 5000. C'est vrai que physiquement, les deux vidéoprojecteurs se ressemblent comme deux jumeaux. On retrouve le même système d'aération qui était déjà présent sur le 5000. Donc sur le côté là, sur l'avant. Donc sur l'avant, on a les deux grosses bouches d'aspiration ici et une autre qui se situe sur le dessous, puisque là, le vidéoprojecteur est à l'envers, puisqu'il est au plafond. Et de l'autre côté, une autre petite bouche d'aspiration. Et on retrouve les extractions d'air à l'arrière. Donc il s'agit exactement du même principe d'aération, donc de refroidissement, qui était déjà utilisé sur le premier vidéoprojecteur Sony laser destiné au grand public, le VPL VW760ES. Donc c'est un principe qui est efficace, mais qui nécessite d'avoir un grand espace aéré autour du vidéoprojecteur. Alors Sony préconise un espace à l'arrière assez réduit. Moi je suis largement au-dessus de ce que Sony recommande. Mais très personnellement, pour éviter la chauffe, je vous suggère de faire un peu comme moi, donc d'éviter de mettre le vidéoprojecteur dans une niche et de le laisser avec beaucoup d'air tout autour de lui. Et si vous devez le mettre dans une niche, donc prévoir de grands espaces, y compris sur les côtés. Alors tout comme le VPL XW 5000 ES, le Bravia Projector 7 est équipé d'une optique manuelle. Donc elle se règle comment? Comme sur le 5000, on a un cache ici qui s'enlève et on accède aux molettes qui permettent de faire le réglage du lane shift. Et on enlève le cache optique, comme ça on découvre l'optique, et on va avoir deux bagues, donc une bague pour le zoom et une bague pour le focus. Bon, ça c'est exactement ce qu'il y a sur le 5000, et c'est quelque chose qu'on trouve sur de nombreux vidéoprojecteurs équipés d'une optique manuelle, donc non motorisée. Alors au niveau de la connectique, on va retrouver donc la prise d'alimentation qui se trouve ici, là, à l'arrière. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Alors, il faudra prévoir un câble avec une petite prise, parce que depuis quelques temps, les vidéoprojecteurs Sony ne peuvent pas accueillir de câble équipé d'une très grosse prise haut de gamme. Donc, il faudra prévoir ce qu'il faut. Si vous voulez changer le câble d'origine par un câble un petit peu plus haut de gamme, il faudra que celui-ci soit équipé d'une prise ordinaire. Sur le côté, on retrouve les touches de contrôle, ici à l'envers, forcément, puisque le vidéoprojecteur est fixé au plafond, donc il se retrouve retourné. Donc ce sont toutes des touches qui permettent d'accéder au menu et de rentrer dans les différentes fonctions. Donc si par exemple on n'avait pas la télécommande, par contre, je vous recommande quand même d'utiliser la télécommande parce que c'est nettement plus pratique. Au niveau de connexion, alors on a ici une prise USB qui va servir aux mises à jour. Donc on prend une clé USB, on la formate, on suit les instructions, on y met le nouveau firmware, on la branche dedans. Il y a 2-3 petites manips à faire et hop, la mise à jour se fait.
Une prise RS232 pour des prises de contrôle, donc ça va servir à la domotique. Un report infrarouge, donc c'est une prise qui va permettre de connecter un capteur infrarouge. En supposant que le vidéoprojecteur soit installé dans un local, forcément les capteurs infrarouges ne fonctionneraient plus. Et là on peut brancher un capteur qui serait déporté à l'intérieur de la salle de cinéma, et donc tout refonctionnerait sans aucun problème, donc sans avoir recours à un système domotique complexe. La prise trigger qui va permettre d'accéder en tout cas d'automatiser quelques fonctionnalités sur le vidéoprojecteur à partir d'une instruction trigger. Les deux prises HDMI aujourd'hui au format HDMI 2.1, c'est-à-dire compatible jusqu'au 4K 120 Hz. Donc ça c'est pour le gaming. Et ce vidéoprojecteur a pas mal de petites choses très intéressantes pour le gaming. Et enfin une prise RJ45, donc pour connecter le Bravia Projector 7 au réseau. Donc c'est une option qui est intéressante parce qu'aujourd'hui les vidéoprojecteurs Sony peuvent être pilotés en IP. Donc on accède à tous les paramètres du vidéoprojecteur, tout ce qui se trouve dans les menus d'une manière directe, donc sans utiliser la télécommande. Donc ça c'est vraiment très pratique et c'est par cet intermédiaire là qu'on va pouvoir intégrer des vidéoprojecteurs Sony dans un système domotique complexe, Crestron, AMX, Control 4 et autres. Et ça va permettre aussi d'utiliser le logiciel de calibrage Sony, donc qui permet de retoucher tous les aspects colorimétriques du vidéoprojecteur et d'accéder à des fonctionnalités qui ne sont pas accessibles directement dans le menu. Je pense à principalement la correction des gammas. Alors c'est intéressant puisqu'aujourd'hui les vidéoprojecteurs Sony peuvent avoir une correction et une sélection des gammas pour le SDR mais aussi pour le HDR. Donc les gens qui savent faire et qui ont de quoi calibrer et mesurer, il sera possible de créer une courbe de gamma spécifique pour le HDR et d'avoir de meilleurs résultats. Donc ça c'est vachement intéressant. Au niveau de la prise de contrôle, nous avons donc deux récepteurs infrarouges. Un en façade, et on retrouve les éclairages d'état. Donc il y a le petit éclairage ici qui est rouge qui veut dire que le vidéoprojecteur est en veille. Et à côté, qui est éteint, la petite LED en cas de problème. Donc ça nous avertit quand le vidéoprojecteur a un dysfonctionnement. Et le deuxième capteur infrarouge qui se trouve à l'arrière du vidéoprojecteur. Je pense pas qu'on arrivera à le voir parce que comme ma salle est quand même bien noire, très très sombre, ce qu'il faut faire pour tester les vidéoprojecteurs et obtenir de bonnes mesures. Et bien on voit pas trop parce que c'est dans l'ombre. En tout cas, il y a deux capteurs infrarouges, un devant, un derrière. Le Bravia Projector 7 est livré avec une télécommande adaptée. Alors ça veut dire que c'est une télécommande qui ressemble à toutes les télécommandes Sony, sauf que celle-ci est adaptée aux modèles qui ne disposent pas d'optique motorisée. Donc toutes les touches qui sont rattachées au réglage de l'optique ont disparu forcément, puisque les choses on doit les faire en manuel. Et chose assez cocasse, même si ce vidéoprojecteur n'est plus compatible 3D, il y a encore une touche 3D qui subsiste, donc qui mène à rien, puisqu'il n'y a plus aucun menu qui correspond. Mais bon, ça veut dire que c'est pas une télécommande vraiment spécifique, même si celle-ci est adaptée, on retrouve accès à différents presets, à différentes fonctionnalités. Bon, elle est quand même pratique. Il faut reconnaître que c'est une télécommande qui a fait ses preuves, qui est solide, qui fonctionne bien, et qui a une bonne ergonomie. Et évidemment, c'est une télécommande qui est rétroéclairée, avec une touche rétroéclairage. Donc ça, je dirais que c'est vraiment indispensable aujourd'hui. En tout cas, dans un cinéma sombre, sans lumière, quand on va regarder un film, faut pas avoir... on voit rien, donc il vaut mieux avoir une télécommande rétroéclairée. Et ça, c'est quand même pas mal. Est-ce que le Bravia Projector 7, alias VPL XW5100ES, est le remplaçant du 5000ES? Eh bien non, puisque le 5000ES reste au catalogue, devient aujourd'hui l'entrée de gamme des vidéoprojecteurs home cinéma chez Sony, et le 5100ES devient son numéro 2. Alors il partage le même châssis, la même optique, les mêmes touches, la même ergonomie, mais officiellement le 5100 est plus lumineux et profite des technologies XR qui ont été introduites sur les vidéoprojecteurs Sony depuis la gamme Bravia.
Donc on a pas mal de petites choses très intéressantes que l'on va voir dans la vidéo qui sera consacrée au menu. Mais bon, je ne vous cache rien, hein, puisque si vous connaissez déjà ces produits, il s'agit donc d'un DTM, de pas mal de petites options permettant d'optimiser les ratios, dont une option qui est propre au 5100 ES, pour tout un tas de raisons, notamment le fait que ce vidéoprojecteur n'est pas équipé d'une optique motorisée. La question qui se pose, c'est, mais si j'ai un écran en 2.35 et que je veux regarder des contenus 16:9 sans les cropper, donc en conservant l'intégralité de l'image, comment je fais? Sony a trouvé une solution. Côté gaming, on a vu qu'avec les connectiques HDMI 2.1, on était quand même à la fête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que les meilleures consoles et les PC gaming proposent, on est au niveau. On peut afficher donc du 4K 100 Hz. Le vidéoprojecteur dispose d'un mode faible latence qui peut être activé automatiquement via l'instruction ALLM. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, puisque les vidéoprojecteurs Bravia, donc le 8 et le 9, donc, qui étaient sortis l'année dernière, étaient aussi équipés de ce circuit-là. Enfin, c'est quand même sympa d'avoir un vidéoprojecteur presque d'entrée de gamme, puisque c'est le numéro 2 en fait sur la liste de la gamme Sony aujourd'hui, disposer quasiment toutes les fonctionnalités de ses grands frères. C'est quand même bien cool. Et voilà, nous avons fait le tour de ce nouveau vidéoprojecteur. Nous allons maintenant faire d'autres vidéos, notamment les menus, comment fonctionne le HDR, et puis nous allons nous concentrer sur les petites fonctionnalités supplémentaires du Bravia Projector 7, donc le fameux XW 5100 ES. A bientôt sur notre forum, notre test écrit et nos prochaines vidéos. Burned me once or twice, I expect